Kamer, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. C'est le warman du terre à terre. Enfant du Marocain qui vient du sous-sol. Kamer, c'est comment alors? Bon, il fait cette petite vidéo pour continuer un peu sur la même lancée de la fois dernière. Là, pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'économie des Africains, hein, sur l'intégration ici en Belgique, en Europe, partout. Et la suite, je voulais faire encore ce sujet pour parler d'un point important qui m'a toujours un peu très intéressé. C'est sur le plan du racisme. Comment se préparer face au racisme en Occident pour nous, les enfants de la diaspora. Et comment aussi travailler dans le travail. Parce que j'ai remarqué, je vais commencer par le travail. D'abord, je voulais d'abord dire à tous, parce que sur YouTube, il y a des gens qui veulent m'insulter sur YouTube. Je voulais dire à tous ceux qui m'insultent sur YouTube que je ne connais rien. Écoutez-moi bien. Vous avez affaire à vous, à un Africain camerounais sûr de lui-même. Ces Africains noirs-là, ces négriers, ne perdez pas le temps, je ne vous vois pas. Quand vous venez me dire je ne connais rien, je suis là depuis 5 ans sur la toile, c'est quand même énorme. Mes vidéos sont là, elles sont suivies. Si vous n'aimez pas, partez. Ne venez pas me dire que je n'ai pas le droit de le dire. Je m'en fous de vous tous. Le jour que nous, les Noirs, on va s'entendre et pouvoir créer des choses, là, on va se regarder autrement. Quand vous venez, vous êtes des sangs à leçons, venez me donner les leçons de moi. Quand même, déjà même les Blancs ici, je vous parlais des Européens, ils ne m'impressionnent pas parce qu'ils sont Blancs. Peut-être pas les œuvres, tout ça. Mais ce n'est pas vous, donc évitez-moi. Ne pensez pas me déstabiliser. Je suis un homme très sûr de moi. Être sûr, ce n'est pas la prétention. C'est d'être fier culturellement, d'être fier de sa situation, c'est battre soi-même, essayer d'aider à son niveau. C'est ça la certitude. Et je suis un homme plein. Vous avez compris, non? Bon, voilà. C'était un peu cette petite parenthèse. Bon, je venais sur le sujet du travail. Bon, je voulais te donner un petit conseil. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons, et même de plus âgés ici, en Occident, qui tombent dans le piège du Congo-ça, le Congo-ça des Noirs. Je vais vous donner un petit conseil d'aperçu de quelqu'un qui est dans le milieu du travail. C'est-à-dire quoi? Ce que je voulais dire aux Camerounais surtout, parce que c'est ma communauté qui m'intéresse, hein, les Africains qui entendent sur YouTube, tant mieux. Mais ce qui m'importe m'importe de manière importante, c'est le Cameroun. À tous les jeunes Camerounais, ou les plus âgés, quand vous allez travailler dans un travail ici, faites attention au Congo-ça. Le Congo-ça a gâté le travail de beaucoup de Camerounais, surtout les femmes. Ouais, mais ça, le Congo-ça. On a vu des métiers de médecine, d'infirmerie ici, et des soignants, elles arrivent, elles entrent dans le Congo-ça. C'est-à-dire quoi? Tu arrives dans un endroit, il y a les Blancs. Les Blancs, déjà, font le Congo-ça entre eux trop. Ils aiment tout parler sur leurs collègues. Toi, l'Africain qui est au milieu, tais-toi. Toi, l'Africain qui est au milieu, concentre-toi sur le travail. Concentre-toi sur ton travail. N'entre jamais dans les conflits entre les Blancs, entre eux. Ils peuvent se congosser comme ils veulent. N'entre jamais. Ne dévoile jamais ta vie. Le problème de beaucoup d'Africains, c'est qu'ils arrivent dans un travail, il entend un petit Congossa, il entre aussi dedans. Ce qui fait que ce Congossa soit monté jusqu'au chef. Imaginez quand on parle mal du chef. Toi, le Camerounais, tu viens entrer dans le conflit, tu prends parti des autres de ton groupe. Ça remonte au chef. Pourtant, le chef, en tant qu'Africain ou en tant que non-noir, pouvait te tolérer. Et de là, tu entres dans le conflit des mécates. Moi, j'ai eu ça beaucoup. Hein. Dans des travaux, je suis au milieu des Blancs. J'arrive et me dit, tu vois, le chef là, il est comme ça. Oh, c'est un enculé. Je me méfie toujours. Il attend que je parle, je ne parle pas. Parce que si le chef n'aime pas tel, ce n'est pas pour ça qu'il ne m'aime pas ou bien il ne m'apprécie pas. Ce n'est pas parce que tu as le conflit avec tel chef, tel collègue, que je vais entrer dedans. Tant que ça touche mes propres intérêts, là où je peux intervenir. Ce que je veux dire par là, c'est que ne réagissez que lorsque votre propre intérêt, surtout dans le groupe des gens qui ne sont pas de votre origine, qui sont, vous êtes minoritaires. Les filles, quand même, arrêtez le Congo-ça dans les travaux des hôpitaux partout. Beaucoup de filles ont perdu le contrat à cause du Congo-ça. Elles arrivent. Oh, c'est vrai que c'est l'esclavage. Ouais. Ça remonte au bureau. Le moment de renouveler, on la chasse. Beaucoup de filles sont chassées dans les travaux ici à cause du bavardage. Elles n'arrivent pas à se taire. Vos vies privées, gardez-le. Devant les Africains, les Arabes, les ceci, cela, taisez-vous, observez. Moi, je vous parle partout où je vais. Quand j'arrive et qu'on commence à parler d'un collègue, mon frère, je me méfie, moi, je dis, mais mon frère, les gens là croient que je suis venu ici voir les enfants. Oh, il a fait ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je n'entre pas dedans. Oh, viens, on va manifester. Oh, non. Faites attention à votre bouche au travail. C'est valable au Canada, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en Angleterre, en France, partout. Que les Camerounais apprennent à fermer les bouches. Quand vous sachez que le travail n'est pas facile pour nous déjà. Quand vous avez un travail, vous devez vous concentrer au travail. Vous devez éviter dans les commérages. Vous devez éviter de raconter votre vie privée. Vous devez éviter de parler mal du collègue. Parce que quelque chose que tu dis, ça remonte. Et quand le collègue apprend, il y a les collègues qui connaissent les patrons, qui connaissent les réseaux. Ils te cachent le réseau parce que tu parles mal de lui. Mais si tu es neutre, tu ne te mêles pas. Même ceux qui ne t'aiment pas vont finir par dire que celui-ci ne bavarde pas. Moi, il m'est arrivé qu'un collègue me demande, toi, tu es ici depuis plus de 5-10 ans. On t'entend jamais te plaindre d'un collègue. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a des choses, je dis, mais écoutez, je ne vois pas pourquoi je vais me plaindre. Je fais mon travail, je me mets de ma vie. Quand je finis chez moi, je ne m'occupe pas des choses. Et Wanda sur moi. J'arrive dans un endroit, dans une soirée comme ça, on est peut-être 40 gardes. Je suis le seul Africain. Directement, j'entends le Congo ça des watts. Oh, celui-ci, je ne me mêle pas. Je décale. Je vous laisse, vous, entre vous les mécanes, mangez-vous. Je suis Camerounais, je ne suis pas blanc. Je suis venu faire mon travail. Si vous vous détestez, hein, laissez-moi boire mes beurres.
Le moment venu, je sens qu'à moi en vacances. Je suis pas venu voir les enfants ici. C'est comme ça qu'il faut vivre. Et c'est toujours valable pour les femmes. Parce que les femmes ne maîtrisent pas les bouches. Surtout les filles camelles. Elles bavardent trop. J'ai vu des filles se perdre leur métier dans les hôpitaux. On n'a pas renouvelé à cause de la bouche. Ah, c'est l'esclavage. Oh, j'aime pas ça. Oh, le chef est comme ça. La chef est au courant. Elle donne la noix s'il veut la noter. Moment de renouveler. Elle dit, c'est pas un bon agent. On te dit, fermez vos bouches. Travaillez en vous taisant. C'est valable pour tous les Africains. Ne vous occupez jamais à descendre de l'autre. Occupez-vous de votre petit coucou là. Si on vous nuit, là, vous pouvez dire, ah, là, ça va pas. Mais tant qu'ils se battent entre eux, tant qu'ils font ce qu'ils veulent, ce n'est pas ton territoire. Nous sommes en vacances en Occident. En Occident, c'est comme les vacances. On vient chercher l'argent, c'est pas notre territoire. Ils peuvent nous dire demain de dégager. Parce que je reviens sur ça parce que je veux rebondir. Il y a beaucoup d'Africains qui sont choqués du racisme. Pourquoi? Vous savez pourquoi le racisme choque beaucoup d'Africains? Il y a beaucoup d'Africains ici en Occident qui deviennent des blancs dans la tête. C'est-à-dire qu'ils deviennent des Occidentaux. Ils oublient que l'Occident, c'est son territoire. Nous sommes étrangers, nous avons une autre propre culture. Les Africains, dès qu'on danse, tu es nègre, ils crient, wow, c'est le racisme. C'est parce que dans sa tête, elle croyait qu'elle était blanche, lui croyait qu'il était devenu blanc, comme peut-être parce qu'ils font l'amour avec les blancs ou font l'amour avec les étrangers, ils croient qu'il doit devenir intégré. Non! Si tu es préparé mentalement, tu sais que tu es africain, tu es camerounais, surtout que tu aimes ta culture, parce que c'est la culture qui fait à ce qu'on n'est pas déstabilisé. Moi, j'ai eu des propos parfois, il m'est arrivé ici dans les soirées où un blanc boit sa bière, il me dit que j'aime pas les nègres. Je le regarde, j'ai ri, il wanda sur moi. Tant qu'il ne me touche pas, il peut chanter nègre, je m'en tape, ce n'est pas le blanc qui donne le métabolisme de ma culture. Tant qu'il ne me touche pas, il peut chanter, il lance les mots, j'aime pas les nègres, je wanda sur lui. Je ne réponds même pas. Même les collègues ont dit, mais tu n'as pas réagi. Je dis, mais Dieu, c'est mon travail qui nourrit toute ma famille. Je ne veux pas donner un coup à un salopard, l'éliminer et finir en prison. Donc je tue mon corps et je laisse tranquille. Insulte-moi, ne me touche pas. Tu me touches là, je vais mesurer la décharge que je vais te donner. Si ça peut te détacher la tête ou une petite gifle un peu gentille. C'est tout. Mais tant que tu insultes nègre, je m'attends à ça. Je suis en Occident depuis des années. Je sais que je suis noir. Je sais que je suis africain. Je sais que je suis camerounais. Je sais que je suis bamileke. Je sais que je suis banganté. Je sais que ma langue c'est le mondumba. Mon Dieu c'est le sibamba. Toute cette hiérarchisation dans ma tête me fait un homme phare. Donc quand vous êtes d'abord dans votre tête et que vous êtes fier de vous, vous êtes fier de ce que vous êtes, vous ne paniquez pas. Beaucoup de mes sœurs, je parle tous de mes sœurs, sont tout qui font les dérapages. Tombent dans, vous voyez sur Internet les filles africaines, dès qu'on dit Zemmour a dit que elle crie partout, hashtag racisme, hashtag. Parce qu'elle croyait que parce qu'elle fait l'amour avec les Watts, elle parle comme une Européenne, vous savez, écoutez, tu s'appelles Natacha, ben écoutez, elle pense qu'elle était blanche. Le jour qu'on lui jette à la figure, petite négresse, petite singe, elle panique, elle appelle le quartier. Moi, Zemmour, ou n'importe qui peut dire ce qu'il veut, moi, le Wama, je lui chie à la gueule. Ça, je vous dis ça en face. Il ne peut pas me dire, sur ma culture, je ne lui donne pas ce droit. Je le disqualifie de fait. À partir de là, tout est dit. Mettez dans votre tête que ce n'est pas parce qu'on vit en Occident. Les Pakistanais vivent ici, les Chinois vivent ici, mais ils ont les cultures, ils ont les communautés. Nous devons commencer là, avec les médias parallèles, à fédérer le mental des jeunes, à les préparer pour les dangers qui les attendent. Les propos racistes, les propos discriminatoires, ils doivent être déjà intégrés, qu'ils ne sont pas européens. Malgré les kaolo, ce n'est que le kaolo pour les beurs. Ils doivent intégrer qu'ils ont une culture, une vision de vie. À partir de là, tout ce qui arrive, même à vos enfants, préparez vos enfants là. Sinon, ils vont devenir dépressifs. Faites-les comprendre qu'ils sont nés ici, ils ne sont pas des Européens. Ils sont des Camerounais. Ils ont une culture. À partir de là, le jour où on va dire, tu es nègre, il dira, ben écoutez, je suis noir. Nègre, ça te concerne, ça ne me concerne pas du tout. Dis ce que tu veux, tu es disqualifié. Vous avez compris? Ça, c'est des petites armes qui permettent de supporter les propos. Mais si vous êtes dans, disons, écoutez, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis intégré, j'ai les diplômes, j'ai le papier, je bois du caviar, je fais l'amour avec l'Européen, je fais l'amour avec un blanc, tout va bien, je suis intégré. Le jour où on te dit, nègre. Pourquoi tu me dis ça? Moi, chantez comme vous voulez. C'est pas mon problème. Ne me touchez pas. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, c'était mon petit conseil. Et pour le travail, comme j'ai dit, le Congo, ça, évitez au Congo, ça. Évitez de vous mêler dans votre travail. Que tu sois en Allemagne ou pas, ne te mêle pas. Aux États-Unis, partout, reste dans ton couloir. Regarde tes intérêts. Tu finis ton travail, tu vas chez toi. Quelqu'un vient te sonder pour aller bavarder. Parce que toujours, on bavard toujours. Oh, le noir l'a dit que. Oh, le noir. Et c'est comme ça que peut-être. Il y a même parfois des blancs qui n'ont rien contre les noirs. Hein. À cause de ta bouche, ils te détestent. Alors qu'ils se battent avec les mécanes entre eux. Mais qui se battent? Moi, je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas de bagarres entre Watts. Le Congo, ça fait comme c'est votre pays, vous avez la facilité de trouver au travail. Moi, je n'ai pas la facilité. Déjà, me concentrer sur mon beurre. Le reste, là, on va gérer ça doigt là avec un bon poisson besa youpé. C'était le Waman. On fait comme ça. Tu as à tout le monde. Mais Ngabi, Makamazula, je m'en vais, mais je ne vais plus.